Faut-il accepter ou pas la proposition de salaire d'un employeur à l'embauche qui te promet de la réévaluer à la fin de l'année une fois que tu auras validé une certaine formation? Pour aller dans le concret, je vais prendre l'exemple d'une cliente que j'ai accompagnée à négocier son salaire. Son objectif, c'était de se reconvertir dans un autre secteur d'activité par le biais d'une formation et d'obtenir à minima un salaire de 28 000 euros. La proposition initiale que lui a faite son employeur, c'était 25 000 euros et elle a réussi en négociant à obtenir une seconde proposition à hauteur de 27 000 euros annuels plus le paiement de sa formation à 7 000 euros. Il y avait aussi pas mal d'autres avantages comme des RTT, des primes d'intéressement, etc. qui faisaient qu'en termes de package, elle était bien au-dessus de ces 28 000 euros visés et qu'en plus, elle bénéficiait de cette formation rémunérée. Le hic, c'est qu'à un moment donné, son employeur lui dit « Et t'inquiète pas, une fois que tu auras validé la formation, on va revaloriser ta rémunération. » Et tu la sens toi aussi l'entourloupe là? En tout cas, ça c'est ce que vous m'avez dit en DM, c'est en mode « Ah ouais, il faut faire attention, elle doit lui faire écrire dans son contrat de travail qu'il s'engage à revaloriser son salaire dans les 1 an, sinon, les paroles s'envolent. » Mais je vais t'expliquer pourquoi dans le cas de ma cliente, ça ne s'applique pas. T'as bien raison de te méfier de ce genre de phrase parce que le plus souvent, les employeurs vont l'utiliser pour tirer tes prétentions salariales vers le bas et te faire accepter un salaire qui est en dessous de ta valeur marché actuelle en te faisant miroiter que plus tard, ils vont revaloriser ta rémunération. Là, c'est pas du tout le cas de ma cliente actuelle. Ma cliente, elle a analysé sa valeur marché et elle a demandé des prétentions salariales qui sont cohérentes avec sa valeur marché actuelle. Donc oui, 27K et tout le paquet qu'elle a, ça correspond bien à ce qu'elle vaut aujourd'hui sur le marché et c'est à peu près ce qu'elle va toucher auprès d'un autre employeur pour des fonctions similaires. Et donc, la petite remarque sibylline de son employeur, qui est bien gentille, mais en fait, on n'en a juste pas besoin. Ma cliente, elle n'a pas besoin que l'employeur lui dise « Dans 1 an, quand tu auras validé ton diplôme et que tu auras 1 an d'expérience de plus, tu peux revenir demander une augmentation salaire et je vais te la donner parce que tu la vaudras à ce moment-là. » Elle n'a pas besoin et d'ailleurs, il le sait, l'employeur, s'il n'est pas prêt à s'aligner, la cliente, elle ne sera plus là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le risque d'entourloupe, il n'est pas dans 1 an, il est maintenant. Donc si un jour tu es confronté à une proposition similaire, interroge-toi sur le niveau du package qui t'est proposé. Est-ce qu'il permet de te payer à ta juste rémunération pour tes compétences, ton profil, tes qualifications actuelles? Si c'est pas le cas, même s'il tient sa promesse dans 1 an de revaloriser ta rémunération, ça ne va pas venir compenser l'année que tu vas travailler en étant sous-payé. Qu'est-ce qui va te la rembourser celle-là? Attention avec le fait d'exiger des clauses qui vont vous faire plus de mal que de bien dans une négociation. À mon avis, un employeur qui s'engage à signer une telle clause, c'est certainement uniquement dans le cas où tu n'es déjà pas à ta valeur marché. Il peut se passer énormément de choses en 1 an. On ne sait pas si toi tu vas faire l'affaire, on ne sait pas non plus si toi tu vas te plaire dans la boîte. Accepter d'être sous-payé pendant 1 an pour espérer une augmentation, ça n'a pas de sens. Et pour un employeur qui te paye à la juste valeur du marché, il n'a aucune raison de s'engager par écrit dans une clause de ton contrat de travail à t'augmenter dans 1 an sans savoir si tu vas faire l'affaire et s'il aura vraiment envie de te garder encore dans 1 an. Selon moi, une négociation, c'est avant tout une opération séduction. Et dans l'histoire, l'employeur, à mon avis, a juste voulu de bonne foi mettre un petit peu de pommade sur le fait qu'il allait pas forcément donner 28K, même si le package vaut 28K. Et il a essayé de consoler avec une phrase qui est certes inutile, mais pas méchante en soi. Mais n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, toi, en commentaire.